Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, on va là au courant. Solo Bangano est lancé. Le festival, Solo Bangano est lancé. Je te l'ai dit, c'est toute une génération de Gabonais qui ont commencé à déformer et à créer un nouveau style de musique. Ils appellent ça l'ancham. Merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui participent à la montée vertigineuse de ce style, en tête desquels DJ Pharaon. Il m'envoie un message à 4h du matin, grand. Sérieux, faut qu'on mette la musique là-haut. Avec un Pharaon, quand il est dans ces choses, quand il est dans des mix, il se rend compte que j'ai un grand. 4h du matin. À 4h du matin, grand. D'accord. Sérieux, il faut mettre la musique là-haut. Je veux écouter Lexical Flow. Lexical Flow sur la radio, écoute ta radio Urban FM, c'est nous, on est là dans la matinale d'Afresh. On n'a pas eu besoin de le lancer, c'était plus fort que lui. Ah non, attendez, vous mettez un micro, un casque, c'est parti. Tu crois quoi, donne seulement. Claude Issiard est avec nous dans les studios des 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bah écoute, merci, bonne arrivée, on est là, on est au pays, on est heureux. C'est ton d'être, pays. Bah oui, et puis on est heureux d'être ici à Urban FM. Tu vois, on n'est pas venu avec les caméras, mais on est venu avec le flow. T'en fais pas, c'est le pays du fleu en Afrique, mon gars. Mais tu vois, la Edgy Bling donc vient de partir. Malheureusement, je pensais qu'on allait échanger ensemble, qu'on allait peut-être même poser ensemble, tu vois. Comment Edgy Bling sera sur le plateau de couleur tropicale. Exactement. Et Lexical Flow aussi qu'on vient d'entendre sera également avec nous demain à 17h sur l'esplanade du Monde Cristal, de l'hôtel de Monde Cristal. Et donc voilà, ça va être un grand moment. Ça va être fort. C'est bien ce que tu as dit tout à l'heure d'Afresh. C'est vrai qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel en ce moment au Gabon. Ouais. Il y a une génération mais qui pousse et qui a du talent. Et qui pour moi est une génération qui peut vraiment devenir continentale et internationale. Ouais. Mais vraiment, il se passe quelque chose. Vous nous en rendez peut-être pas compte, vous. Ah non, on s'en rend compte. D'accord, bon bah c'est voilà bon. pourquoi on les fait monter ces petits. On a fait une réunion avec eux la dernière fois. Ils ont non seulement un nouveau style de musique, mais ils ont un système de distribution exceptionnel. Exactement. Tu sais pas comment ils font, mais quand tu bouges dans Elbev, ça passe partout. Mais moi je m'en étais rendu compte l'année dernière déjà. On avait fait des reportages dans des studios, et on avait écouté des sons et on s'était dit entre Benjamin, Annabelle, mais attends, mais que se passe-t-il? La révolution musicale du continent, elle va peut-être aussi commencer là. L'épicentre sera peut-être à Elbeuf. Voilà, mais justement, Claudie, je sais que la question peut sembler un peu bizarre, on doit te la poser tous les jours, mais l'objectif de faire sortir Couleur Tropicale des studios de RFI, c'est lequel? L'idée pour nous, c'est que l'émission ne soit pas juste une émission musicale consacrée à Africa et à ses diasporas, une émission internationale qui, de son studio parisien, regarde peut-être avec un peu de condescendance l'Afrique, les Caraïbes, l'océan Indien et tout ça. Ouais. Pour nous, c'est aussi, l'objectif est d'être une émission de proximité. Donc il faut que l'on se déplace. Il y a des pays dans lesquels on est plus présent que dans d'autres. La Côte d'Ivoire, on y est tous les ans. Au Gabon, c'est la 2e année où nous venons. Le Cameroun, on sera au Cameroun en juin. Pour la première fois, nous serons au Cap-Vert début avril. Enfin voilà, il y a pour nous des endroits où il faut que nous soyons. Donc être de proximité, c'est pour ça qu'on se déplace. Et est-ce qu'il arrive que... Premièrement, quelle est la relation que tu as avec les artistes des différents pays? Est-ce qu'il arrive, deuxièmement, que tu pousses ces artistes-là, pousser en griffe ou quand tu sens qu'il y a une possibilité pour un artiste que tu auras rencontré dans tel ou tel autre pays, tu lui ouvres les portes. Faut faire attention avec le mot pousse, hein. C'est la propriété d'Obélix. Non, oui, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons depuis que Couleur Tropicale est Couleur Tropicale. Tout le monde connaît la relation de l'émission avec Magic System. C'est pour cela, voilà, il y a un lien qui est vraiment très fort. Aujourd'hui, par exemple, au Gabon, il y a vraiment des artistes que j'aime beaucoup et il y en a un pour qui j'ai un amour démesuré, c'est Edgy Bling. Voilà, moi j'aime cet artiste-là. Lorsque j'ai écouté pour la première fois Donne Seulement, j'ai fait waouh, j'ai pris une claque. Au Congo, il y a un artiste qui s'appelle Sosé. Vraiment, je vous recommande d'écouter le titre Colocataire. C'est vraiment, c'est exceptionnel. Et pour moi, ça sent aussi le son international. Donc voilà, il y a des artistes comme ça qu'on a envie de pousser en Côte d'Ivoire. Il y a TNT en ce moment, ou TNT si vous êtes anglophone. Il y a des anglophones ici? Non. Et donc voilà, et le titre c'est Vise haut.
Et pareil, il y a de l'ambition, il y a du talent, il y a de l'originalité et on sent que ce sont des sons à chaque fois du pays dont on parle. Donc oui, nous, notre truc, c'est aussi ça, c'est de pousser. C'est de faire un peu plus pour certains que pour d'autres. C'est comme ça. D'accord. Et quand tu vois l'évolution de la musique africaine, on sait qu'avec les Magic System, ils sont montés avec le Zouglou et puis l'ambiance qu'ils avaient emmenée. Tu parlais tout à l'heure du Congo et le Congo a une grosse culture musicale. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est au final ce qui fera la différence en ce qui concerne le Gabon chez nous ? Moi, je crois que le Gabon, si le Gabon n'a pas la population du Congo, Brazza ou de la RDC, mais ça reste un pays de culture. Ça reste un pays où justement, parce que les jeunes ont eu le sentiment que la primeur était donnée à d'autres pays parce qu'ils étaient déjà aux avant-pointes d'eux. C'est vrai que la RDC, depuis les années 50, le Congo, le Zaïre, la RDC aujourd'hui, c'est vraiment un pays qui a toujours donné le tempo. La Côte d'Ivoire également. Tous les artistes d'Afrique de l'Ouest, et pas seulement, même d'Afrique centrale, se devaient de résider à un moment donné à Abidjan parce que c'est là où les studios les plus importants étaient installés. Mais les choses sont en train de changer. Et lorsqu'on est souvent dans la position du challenger, de celui que l'on ne regarde pas toujours, ça décuple vos forces pour réussir. C'est comme celui qui subit la discrimination, il va développer encore plus de talent pour réussir. C'est ce qui se passe avec le Gabon. Et moi, je suis là pour rendre compte de tout cela à l'international. La génération consciente, ouais. C'est quoi le concept exactement ? Le concept, c'est d'être conscient des réalités du monde dans lequel nous sommes, du pays dans lequel nous sommes, de notre condition sociale, et de tout faire pour en sortir et pour parler d'égalité, et quelle que soit la génération à laquelle on appartient. C'est pas une question d'âge, la génération consciente. On peut avoir 15 ans ou avoir 77 ans et être de cette génération consciente. C'est comment est-ce que l'on fait pour mettre un terme à ce qui entrave le développement d'un pays ou ce qui entrave votre propre accomplissement dans la vie. C'est ça l'esprit de la génération consciente. C'est pas dogmatique. On n'est pas là pour dire les règles sont celles-ci. Si vous ne suivez pas ces règles-là, vous n'appartenez pas à cette génération qui finalement est un état d'esprit, plus qu'un mouvement structuré. Et je voudrais dans l'avenir structurer le mouvement. Mais pour cela, il me faudra prendre du recul sur le métier que je fais et ne me consacrer qu'à ça. Voilà. Tout à l'heure, Gina parlait de... Oui. Tout à l'heure, Gina parlait de sorties des studios de RFI. Ouais. Est-ce que ces différentes sorties-là sont programmées ou il s'agit des invitations qu'on vous adresse ? Il y a à la fois... Nous, elles sont programmées, mais on a toujours besoin de partenaires. C'est-à-dire que ce n'est jamais RFI qui organise sur place. Nous n'arrivons pas en disant « Bon, alors on va se poser à tel endroit, on va faire telle chose ». Il nous faut toujours un partenaire local. Et la venue donc de Couleur Tropicale aujourd'hui et donc demain sur l'esplanade du Monde de Cristal, c'est ça. On travaille avec Yoka comme event et avec qui nous avions déjà collaboré l'année dernière lorsque nous sommes venus pour clore la course tropicale à Missa Bongo. Et donc voilà, on a bien travaillé, ça a été une belle collaboration. On renouvelle cette collaboration aujourd'hui. Mais nous aurions pu effectivement ne pas venir au Gabon en disant nous étions là l'année dernière, pourquoi revenir ? Mais c'est justement, je vous ai expliqué ce qui s'est passé, ce que nous on a découvert, on s'est dit, là il se passe quelque chose au Gabon, donc il faut que l'on soit dans le tempo et que l'on puisse mettre en avant. On va rester une semaine, donc nous allons rester 3-4 jours à enregistrer, mais durant toute la semaine prochaine, le Gabon sera à l'honneur et le monde va entendre les artistes gabonais. Et je voudrais dire à certains qu'il ne faut pas entraver le travail des artistes ou la mise en lumière du travail des artistes parce que les artistes portent en eux une part importante de nos identités. Mais moi je veux te dire, ne pas te laisser influencer par des posts sur Facebook aussi. Je voulais en venir parce qu'il y a eu quand même une grosse polémique qui a éclaté avec les internautes où vous avez même dû déplacer le lieu du spectacle. Ouais. Et évidemment, l'enregistrement était prévu pour l'université Omar Bongo. Ouais. Est-ce que votre partenaire, vous ne pensez pas que votre partenaire n'a pas suffisamment pris conscience de la réalité qui existait à l'UOB? Alors, pour être très clair sur ça, il y a eu... on savait, donc nous on apprend qu'il y a des difficultés avec les étudiants à l'université, mais que les choses sont en train d'être de se régler, d'être traitées. Donc nous... On s'est dit, nous on attend, nous on fait confiance de toute façon à notre partenaire et notre partenaire ce n'est pas que Yoka comme event, mais c'est aussi celles et ceux qui président aux destinées de l'université. Lorsque l'on apprend que les choses sont extrêmement tendues, en tout cas ne sont pas réglées, que faisons-nous ? Nous décidons tout simplement de changer de lieu.
Et normalement, pas la musique, on n'arrête pas la musique. Et normalement, ça n'aurait pas dû avoir d'autres conséquences que cela. Eh bien, c'est compliqué, on change. Pour moi, c'est évident parce que lorsqu'on parle de génération consciente, lorsque l'on dit qu'à l'université, ce que nous voulions faire, c'est organiser une conférence génération consciente à 10h, donc c'était prévu donc demain matin à 10h. Et cette conférence avait 2 thèmes. Le premier thème, c'est être Gabonais, jeune Gabonais, en 2016. C'est quoi? Donc c'est permettre aux jeunes de s'exprimer, de parler et de rendre compte dans Couleur Tropicale, dans notre séquence Génération Consciente, de ce que les jeunes sont et de ce qu'ils veulent. Et puis, le deuxième thème... mieux que l'étudiant. Mais exactement. Et puis, le deuxième thème, c'était la 3e ruée vers l'Afrique. Est-ce une chance pour les Africains? Vous comprenez ce que sous-entend ma question? Ah oui, on le suit très bien, voilà. La ruée vers l'Afrique. Et donc, ça, et ben voilà. Donc, si ça, ce n'est pas important pour qu'à la fois les jeunes s'expriment, disent ce qu'ils ont à dire. Bon, alors celles et ceux qui font des polémiques stériles ici et là, alors j'ai pris un peu de temps à répondre à certains. Oui, mais on a aussi constaté qu'il y avait quand même des posts assez virulents. Oui, est-ce que vous ne pensez pas ici que... La virulence n'est pas vérité. Hein. Peut-être, mais il y avait quand même des posts qui choquaient parce qu'à un moment donné, on disait même qu'ils étaient engagés à fond par rapport au fait que vous ayez participé à une émission sur Vox Africa qui parlait après la sortie du livre de Pierre Péan. Ah, moi je vais être très clair sur ça. Si vous voulez revenir sur l'histoire de Pierre Péan, moi je veux bien revenir sur ça. Mais je voudrais juste terminer sur ce qui pour moi n'était pas une polémique. Il y a un problème dans un lieu, on change de lieu, et puis pour moi c'est terminé. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, cette conférence n'aura pas lieu, ne pourra pas se faire. On va voir si on l'a fait à un autre endroit. Je sais que des étudiants veulent me rencontrer parce qu'ils veulent parler avec moi. Voilà, et c'est ce que je vais faire, mais ça va être une rencontre privée. Parce que pour moi c'est essentiel, encore une fois. Et les attaques qu'il y a eu sont des attaques plus de personnes qui finalement ne vous aiment pas. Ce sont des gens qui peut-être n'aiment pas ma voix, n'aiment pas mon visage, n'aiment pas mon positionnement. Est-ce que c'est pas parce que si vous ayez plus important, non, mais attendez. Ça c'est une chose. Et puis j'ai lu, alors je vais pas relayer ça, mais j'ai lu des choses mais immondes. Comme si par exemple j'étais l'homme le plus riche du monde. Ceux qui me connaissent vraiment savent que je ne suis pas l'homme le plus riche du monde. Et lorsque RFI envoie l'équipe pour faire des émissions quel que soit le pays, je suis payé par RFI et par personne d'autre. Et je ne permettrai à personne de remettre en cause à la fois ma probité, ma sincérité dans mon engagement et puis surtout mon honnêteté, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Ouais. Donc celles et ceux qui spéculent sur les réseaux sociaux en disant « Oui, des millions, des milliards, des dizaines de milliards de la truc !» Il va repartir même en avion privé. Il est même venu avec son jet, avec son hélicoptère. Faut arrêter les conneries. Faut juste arrêter. Tu vois, donne seulement, mais donne de la vérité et de la sincérité. Et le plus important, je pense, ça va être la mise en avant de la musique gabonaise. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir à l'esplanade de l'Hôtel de Cristal? Je sais qu'on aura l'enregistrement de l'émission Couleur Tropicale, mais derrière, tu as prévu de rencontrer encore les artistes comme l'année dernière, de faire beaucoup de parcours avec eux. Tu vois, je vais pas pouvoir te répondre sur le truc de Pierre Péan. Mais je peux te répondre tout à l'heure. Oui, tu peux. C'est nécessaire parce que les gens on va en parler. Ont eu quand même une pensée là-dessus. On va en parler. Alors oui, il va y avoir donc beaucoup d'artistes. Alors je pourrais citer pour l'enregistrement de l'émission, il y aura 2 émissions d'ailleurs qui seront enregistrées. Il y aura Tempête du désert, il y aura Boubal, il y aura Tiboul, Baponga qui était déjà avec nous l'année dernière, Moon que l'on a découvert et qu'on aime beaucoup, Lexical Flow que l'on a écouté, mais j'ai même pas pu poser mon flow justement sur le son. Je sais que c'est ton morning, mais quand même. Lil Ja, Manitou, avec qui on était hier soir, il n'y avait pas sa famille, mais lui était là, et on a passé une petite soirée très sympa. NG, bon, ça, on l'a dit, les gens d'industrie également, Sin sera avec nous également, Chanel, Prince Kiala, Amenem, Steve de La Fuente. Ça va être les retrouvailles. La Fuente, old school. Voilà. Et puis, pour nous aussi, c'est l'occasion de nous rendre dans des lieux pour rencontrer d'autres artistes et mettre en avant également des personnes qui, en périphérie de la musique, font des choses. On sera au Nostrez, par exemple, on va enregistrer la plus grande discothèque d'Afrique, et puis il y aura 2 auditeurs qui vont jouer, qui seront dans notre carré VIP. On a des reportages à faire sur des lieux, sur des personnes, voilà. Et puis il y a un dîner également, enfin qui est une sorte de cocktail, où on va inviter, d'ailleurs Dafoué, je t'ai invité, tu sais quand même. Ouais, tu m'avais dit ça depuis Paris. Donc on va discuter, on va manger, et
on va parler du Gabon musical, et pas seulement, du Gabon qui bouge, qui est dans tous les domaines. Voilà, c'est le moment de Couleur Tropicale. Je voulais te poser une dernière question qui reste quand même dans le cadre professionnel parce je que vais nous peut-être sommes... pas pouvoir répondre à ta question. Finalement. Je veux me chasser. Tu veux pas que je lui réponde? Moi, je veux lui répondre. Non, tu vas répondre. C'est normal qu'il pose ces questions parce que j'ai pas trouvé normal que tu te laisses influencer par 2, 3, 4 posts sur Facebook. Ça représente rien. C'est pas ça la réalité de notre pays. Faut pas voir notre Gabon comme ça, comme des gens qui n'ont pas de vision, comme des gens qui sont toujours against le développement, against l'évolution. Mosley, il a raison de poser ces questions pour que tu ressors exactement la profondeur de ce que tu ressens. Moi, je veux qu'on reste sur le plan professionnel. Je voulais te demander, parce que nous, on fait de la radio, quel est le secret de ta longévité dans la radio? On parlait de sincérité tout à l'heure, je pense que c'est ça. Mais dans le même temps, je m'interroge aussi sur le fait de persister. Je crois que lorsque l'on a du succès ou du talent dans ce que l'on fait, il y a aussi peut-être un moment où il faut réfléchir en se disant il serait bon de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et moi, en ce moment, je pense beaucoup à ça. Mais on laisse la place si on trouve quelqu'un de capable. Il y a des gens, mais pour moi, il y a toujours des gens capables. Tu sais, c'est comme en politique. Lorsque certains modifient la Constitution en se disant « je reste au pouvoir parce qu'il n'y a personne derrière moi capable de », lorsque l'on a été 30 ans au pouvoir, cela veut dire qu'on n'a pas fait notre travail pour permettre à une nouvelle génération d'arriver. D'émerger. Ouais. Voilà, et ça pour moi c'est un problème. Donc non, il y a toujours des gens capables, toujours. Ils feront différemment, ils seront différents, ils vont écrire leur histoire. Moi je n'oublierai jamais lorsque j'ai commencé le 13 mars 95 sur RFI, beaucoup pensaient que mais Claudie ne pourra jamais remplacer Gilles Aubringer. Et Gilles Aubringer a écrit une belle histoire de l'aventure musicale sur RFI, des musiques d'Afrique et des Caraïbes sur RFI. Et moi, je suis venu écrire une autre histoire. C'est pour cela que je ne voulais pas que l'émission s'appelle, en tout cas avec moi, Canal Tropical. Canal Tropical, c'était l'histoire de Gilles. Couleur Tropicale devenait mon histoire. Oui. Voilà. Et c'est le nom que j'ai trouvé. J'étais pas fier du tout du nom parce que je n'aimais pas ce nom-là au départ. Mais tout ce que je proposais, la direction des RFI me disait non, ça c'est pas bien, c'est trop moderne, c'est trop parisien, c'est trop ceci, trop cela. Et je pense qu'on était aux avant-postes parce qu'aujourd'hui, tous les noms que l'on entend dans les émissions, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et je leur propose un soir au président de l'époque, André Larquier pour ne pas le nommer, Couleur Tropicale. Il me dit ah c'est génial, c'est super. Et moi je me dis non, je trouve ça nul. C'est nul, mais bon, si ça te plaît. Ok, on y va. Ça t'arrive de coacher des gens, des jeunes en fait, qui souhaiteraient justement être comme toi, faire de l'animation ou Oui, ça m'arrive parfois en privé et moi c'est mon rêve. C'est d'être plus présent en Afrique de ce côté de la barrière, c'est-à-dire partager mon expérience, apprendre aux uns aux autres, en tout cas leur dire voilà ce que moi j'ai appris en quelques décennies de carrière et leur apprendre à être meilleurs, à être eux-mêmes, mais à être meilleurs, plus pointus dans ce qu'ils font. Voilà, et cet engagement-là, je pense que je vais, en tout cas j'irai jusqu'au bout, je vais l'assumer lorsque j'aurai peut-être quitté moi le micro. D'accord. Voilà, donc j'ai envie de le faire au Gabon, par exemple. Tu peux commencer par nous, par exemple. Par nous, par vous êtes très bon. Organiser des masterclass, mais dans tous les domaines, que ce soit l'animation radio, la présentation télévision, la réalisation également, comment est-ce qu'on, derrière, on construit un programme, et on devait le faire, je souhaitais vraiment le faire, malheureusement c'est repoussé à, je sais pas, peut-être l'année prochaine, on verra bien. Ginon, rappelle les dates. Oui, donc c'est demain. Le 19 mars. Le 19 mars, c'est à l'esplanade du Mont de l'hôtel de Cristal, c'est là, à la mosquée centrale, en face de la mosquée, voilà, en face du commissariat central. À la place de l'Indépendance. Le parking là où il y a souvent les grandes braderies là. Voilà. Oui, c'est là. Bon, chacun, Mosley a dit la place de l'Indépendance. Ingrid, tu dis que c'est où? La mosquée. Voilà, la mosquée. La fraîche pour toi, c'est où? La place de l'Indépendance. Voilà, pour Claudie, c'est en face de la mosquée, pour d'autres, c'est en face du commissariat central. Tout ça, là, c'est pour dire que c'est cet endroit-là, le grand parking. Tu as parlé de braderie, tu as dit c'est là où se font les grandes braderies. Ouais, il y a souvent les grandes braderies. Juste préciser que le concert est gratuit. Voilà, c'est free pour tout le monde, c'est l'enregistrement de l'émission Couleur Tropicale et puis vous serez face à Claudie Siari et toute son équipe à qui on fait un coucou d'ailleurs. Oui. Bon, allons-y. J'aimerais bien. L'émission, c'est pas une émission politique. Oui, il a sa rubrique politique tout à l'heure et il a des invités, donc il veut nous bouffer du temps. Non, je sais, non, mais juste te dire, ma posture dans ce programme-là, certains ont voulu l'interpréter comme ils ont bien voulu l'interpréter. Pourquoi ? Parce que c'était un temps peut-être trop politique et très politique.
je voulais juste dire, moi je ne connaissais pas les personnes et la personne dont on a parlé lorsqu'il y a eu des histoires de légion étrangère. Et moi je suis né en France, je suis né dans un pays où la violence de la discrimination et de la xénophobie est très forte. Marquée, ouais. Et aujourd'hui, peut-être bien plus que par le passé. On ne s'en rend peut-être pas compte, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte vu du Gabon, mais en ce moment, le repli identitaire en France est d'une violence extrême. Et c'est pour ça que je prépare les miens, je dis aux miens, attention, il va se passer des choses très dures en France vis-à-vis des non-blancs. Et donc, lorsque je suis dans un pays que je considère comme étant aussi le mien, et que j'entends que l'on juge quelqu'un sur son appartenance nationale ou ethnique, ça me pose un problème. Et j'ai dit dans l'émission, jugez les gens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font. S'ils ne sont pas bons, dites qu'ils ne sont pas bons dans leurs actions. C'est tout. Stop. Fin du débat. D'accord. Et je ne suis là ni pour défendre quelqu'un, ni pour entrer en politique, ni pour dire que tel président est bien ou son opposant est meilleur. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas citoyen gabonais, je ne vote pas. Maintenant, face à des problèmes de xénophobie, là oui, j'ai le sentiment d'être un citoyen du monde, et là, je dis ce que je pense. C'était Claudie Sierre dans le réveil matinal le plus haut de la capitale. Mais ça ne veut pas dire que les Gabonais sont xénophobes, attention. Non mais attention, là, on était dans un cadre... Non, on était dans un cadre très politique, là, c'est tout, attention. Je n'ai pas dit ça, je ne veux rien entendre sur les réseaux sociaux. Tu ne fais pas le freestyle d'Afresh, tu lui mets une musique. Non. Ah oui, il avait... Non, soyez demain, je ferai mon freestyle. Parce que Dafresh prend tout notre temps, il dit non mais c'est fini, ok, je ferai mon freestyle chez moi, merci. C'est comme ça qu'on est reçu à Urban FM, ok, merci. Au revoir. On a beaucoup des invités ce matin sur les 104.5, merci à Claudie Sierre d'avoir fait le déplacement pour le studio qui distribue 104.5 tonnes d'énergie à tous ses auditeurs. On aura Audrey avec nous ce matin et un jeune Gabonais qui a décidé de vendre du poisson de manière innovante. On écoute Chirio avec le titre Maman Audrey. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.